Bonjour à tous, vous êtes prêts pour la deuxième vidéo? Aujourd'hui, nous allons traiter du thème de l'objectif. Qui ne s'est jamais entendu dire que sans objectif clair, il n'y a pas d'investissement sérieux? Voilà pourquoi nous en parlons dès la deuxième vidéo. Mais ce thème nous donne également l'occasion d'élargir le débat en s'interrogeant sur des sujets qui précèdent celui même d'objectifs, comme par exemple: pourquoi s'intéresse-t-on à la bourse? Qu'est-ce qui nous y attire? Réponse: c'est bien sûr l'envie de gagner de l'argent, mais c'est également la facilité d'accès. Contrairement à l'immobilier qui requiert des sommes importantes, l'achat d'actions peut être financé avec des sommes très modestes. Autre facilité: l'accès facile et gratuit à l'information grâce à une pléthore de sites internet. Pensons encore à l'analyse graphique, démocratisée par la puissance de l'informatique. Mais attention, facilité d'accès ne rime pas obligatoirement avec facilité de gain. Autre question pratique: combien d'argent voulons-nous gagner? Combien, à quelle vitesse et avec quel capital de départ? La réponse nous est fournie en jetant un coup d'œil sur la cote. De combien fluctuent certaines valeurs d'une séance à l'autre? Un très grand nombre de valeurs enregistrent régulièrement des hausses de 3%, 4%, 5%. Et si on vise vraiment très bien, on peut même tomber sur des hausses de 10%. Ces chiffres montrent qu'il est effectivement possible de gagner beaucoup d'argent rapidement et avec un faible capital de départ. Voilà ce qui nous attire en bourse. Bon, je vous laisse encore rêver quelques secondes et après on passe aux choses sérieuses. Pourquoi parler de rêve? Les chiffres que j'ai cités sont réels, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Ils sont réels, c'est vrai, mais il serait plus juste de dire qu'ils décrivent une réalité. J'ai décrit une réalité, celle qui nous arrange et que nous avons plaisir à voir. C'est une réalité, mais c'est surtout un énorme et redoutable miroir aux alouettes. Voilà la vérité, nous y sommes. Un miroir qui renvoie l'image de gains faciles et rapides. Une illusion qui a le don de fasciner tout débutant qui pense être capable de transformer ce qui n'est que de la volatilité en argent sonnant et trébuchant. C'est à cette illusion qu'il faut s'attaquer. Il faut s'en arracher. Je vais vous raconter une anecdote. À mes débuts, à mes tout débuts, mon attention avait été attirée par deux colonnes de chiffres que l'on trouvait dans les journaux financiers. La première indiquait les 10 plus fortes hausses de la semaine écoulée. La seconde, les 10 plus fortes baisses. Et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il doit bien exister un moyen qui m'aurait permis de savoir dès vendredi dernier que l'une ou l'autre de ces valeurs allait s'envoler de 10%. Après tout, il s'agissait de remonter d'une semaine en arrière, pas de remonter au calendrier grec. Jusqu'au jour où j'ai compris que ces variations ne reposaient sur rien. Elles étaient le fait d'éléments totalement imprévisibles. Telle valeur s'envolait de 10% parce que la semaine précédente, elle en avait perdu autant. Telle autre petite valeur, d'ailleurs c'était souvent des toutes petites valeurs, telle autre petite valeur s'était réveillée après des années de sommeil, etc., etc. Ces hausses ne reposaient jamais sur des éléments tangibles et modélisables. Parmi vous qui m'écoutez, il y a certainement des personnes qui s'attendent à apprendre de ma part des trucs pour gagner beaucoup d'argent. Pour les aider à surmonter la déception qui les attend, je leur pose la question suivante. Qui est plus sévère envers un fumeur qu'un ex-fumeur? Qui est plus sévère envers un spéculateur qu'un ex-spéculateur? Je n'ai jamais eu le tempérament d'un spéculateur. Mais l'inexpérience de mes débuts avait fait de moi un spéculateur. Involontairement, certes, mais spéculateur quand même. Un mot à propos de ce vocable de spéculateur, de spéculation. Aujourd'hui, on n'emploie plus ces termes. On parle de trade. Je fais du trading.
C'est quoi un trade? C'est de la spéculation inavouée, de la spéculation habillée de respectabilité. Je vous livre cette réflexion. Ce n'est pas parce que ces variations quotidiennes existent qu'il faut s'imaginer pouvoir les exploiter. Voilà la dure réalité à laquelle nous devons nous résigner. Chacun est passé par là. On cesse de spéculer le jour où on a très exactement compris ce que la bourse peut donner et ce qu'elle ne donne pas. Et que donne-t-elle? Elle donne ce que le travail humain produit. Elle donne ce que l'investissement industriel donne. Et au-delà, elle ne donne rien. Et entre les deux, il y a la spéculation. Revenons à notre débutant et demandons-lui, quel est ton objectif? Réponse, il n'en sait rien. Il n'en a aucune idée. Alors, je vais l'aider à affiner sa pensée en complétant l'idée d'objectif par celle d'enjeu. Quel est l'enjeu? Quelle somme d'argent t'apprêtes-tu à placer en bourse? Vas-tu y placer une petite somme, disons ton argent de poche, histoire de t'occuper un peu? Dans ce cas, il n'y a pas d'enjeu, et n'importe quelle méthode fera l'affaire. Je dirais même que la moins sérieuse te procurera le plus d'excitation. Ce sera l'équivalent du jeu de grattage en plus sophistiqué. Maintenant que nous avons bien clarifié notre pensée, je vais vous dire quel est notre enjeu. Notre objectif est de bâtir un patrimoine dans la durée. Il est de se constituer un capital qui viendra compléter notre retraite et celle de notre conjoint qui, après nous, en disposera sans souci de gestion et d'entretien. Vous voyez, là, ça devient sérieux. Il n'y a plus de place pour du boursicotage ou pour ambitionner de battre le CAC 40, comme si cette volonté était compatible avec une vraie priorité patrimoniale. Pour atteindre cet objectif, il nous faut disposer d'un solide corpus de règles de gestion reproductibles dans la durée, quelles que soient les circonstances. Cet enjeu devra guider chacune de vos réflexions. Vous devez l'avoir à l'esprit en permanence. Ce n'est qu'au prix de cette discipline que vous arriverez à ne pas vous disperser, à résister à la tentation du toujours plus, à l'envie de tirer sur tout ce qui bouge, persuadé d'y voir une opportunité. Cet enjeu vous fera accepter le fait que seul le long terme est gage de réussite. Seul le long terme vous donne le temps de surmonter les creux de marché, et ce n'est certainement pas votre capacité à les prévoir. Là aussi, il y a des illusions à perdre. Monsieur le gérant, où voyez-vous le CAC 40 ce soir, et à la fin de la semaine, et à la fin du mois, et à la fin de l'année? Question stupide qui n'engage que ceux qui les posent. Les 2 premières vidéos ont été consacrées aux mises en garde. À partir de la prochaine, le ton commencera à être un peu plus positif. Je vous expliquerai comment mettre d'emblée votre portefeuille sur les bons rails en vous décrivant les caractéristiques de chacune des grandes familles de valeurs que sont les valeurs de croissance et les valeurs cycliques. Concernant les fameuses valeurs value, où il est temps là aussi de remettre les choses à plat, nous leur consacrerons une vidéo à part. Je vous remercie de votre écoute.